l'actu de ce journal et nous nous intéressons ce soir à un site industriel et scientifique majeur. C'est l'IRT, l'Institut de recherche technologique Jules Verne à Nantes. Son ambition est européenne, voire mondiale, pour tout ce qui concerne les matériaux de demain. Et nous allons en parler avec vous, Myriam Engenor, bonsoir. Bonsoir Virginie. Avec cette première étape qui commence là dans ces jours-ci, c'est celle du recrutement. Alors une étape clé, on s'en doute, pour ce grand pôle de recherche installé aux portes de Nantes, à Bouquenet, sur le Technocampus EMC2. L'IRT, l'Institut de recherche technologique, est tout nouveau puisqu'il a été lancé au printemps, en mars 2012, par l'ancien ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Laurent Wauquiez. Les programmes de recherche doivent donc démarrer en septembre. Il s'agit donc de recruter pas moins de 64 personnes qui vont travailler dans ces bâtiments, des postes hautement qualifiés, vous vous en doutez. L'IRT recrute une cinquantaine de chercheurs, de doctorants et de post-doctorants. Une quinzaine d'emplois administratifs sont également à pourvoir. Le tout est consultable sur le site internet de l'Institut qui s'affiche. C'est là où l'on peut envoyer directement sa candidature. Alors on imagine qu'on ne peut pas envoyer sa candidature si on n'est pas bardé de diplômes, parce que ce sont des chercheurs qui vont travailler dans des domaines extrêmement pointus. Alors si je vous parle des filières industrielles de demain, vous comprendrez que l'enjeu est de taille. Il s'agit plus exactement au sein de l'IRT de faire le lien entre la recherche fondamentale et son application industrielle pour la conception et la production massive de pièces en matériaux composites. Je vous donne un exemple, le nez d'un avion en un seul tenant, par exemple. Donc on imagine que de grandes entreprises sont intéressées, Airbus bien évidemment, mais aussi EADS ou encore l'industrie automobile. Airbus est d'ailleurs partenaire de l'IRT. Je vous propose d'écouter le directeur général de cet institut. On est vraiment sur les enjeux technologiques de demain, l'avion du futur, les énergies du futur, les navires du futur, avec comme enjeu effectivement de travailler sur les procédés industriels, avec derrière vraiment l'idée que la différence se fait pas simplement dans la conception des produits, mais aussi sur la façon de les produire dans nos usines, avec l'objectif d'ancrer les usines dans nos territoires, en France et dans les pays développés. Oui, on comprend bien à entendre le directeur général de cette IRT que l'enjeu, il est vraiment colossal pour notre région. Bien sûr, les collectivités locales sont partie prenante de ce projet. Elles en financent d'ailleurs une partie, tout comme l'État et les industriels. Et près de 100 millions d'euros ont été mis sur la table pour cet institut. La région Pays de la Loire est très investie parce que dans 10 ans, l'IRT pourrait générer pas moins de 5000 emplois indirects, ce qui n'est pas rien. Le recrutement des scientifiques et des ingénieurs va donc aller crescendo. Deux autres vagues de recrutement sont prévus en 2013 et en 2014 avec une trentaine de postes à chaque fois. On sait d'ores et déjà qu'une quarantaine de personnes ont postulé là depuis la fin de semaine dernière et donc les premiers entretiens d'embauche vont avoir lieu dans une quinzaine de jours. Effectivement, à suivre, puisque je le rappelle, vous venez de le dire, 5000 emplois indirects envisagés dans les prochaines années grâce à cette IRT. Merci beaucoup Myriam pour ce clé de l'actu. Tous les soirs de cette semaine, nous allons nous plonger